Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore activé la cloche des notifications, activez la cloche des notifications. Comme ça, vous recevrez un message lorsque une vidéo sera publiée sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment être exaucé en tant que chrétien. Vous savez, moi, j'aime la vie chrétienne épanouie. C'est pourquoi je fais ces vidéos. Je veux que les chrétiens aient une vie chrétienne épanouie parce que un chrétien doit être heureux. Un chrétien doit être toujours dans la joie. La Bible nous recommande d'être joyeux. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16, la Bible dit « Soyez joyeux ». Soyez joyeux. La Bible dit que c'est ce que Dieu attend de nous. D'accord? C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous soyons des chrétiens joyeux, épanouis et non pas des chrétiens tristes. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons cette chaîne, pour motiver les enfants de Dieu, pour motiver les chrétiens à vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne joyeuse. Maintenant, on sait que avec les chrétiens, la joie, l'épanouissement, normalement, d'accord, la joie et l'épanouissement doivent venir du fait que nous sommes sauvés, doivent venir du fait que nous avons Jésus-Christ en nous. Mais aussi, les chrétiens sont joyeux lorsqu'ils sont exaucés. Les chrétiens sont joyeux lorsqu'ils voient les prières exaucées et qu'ils reçoivent ce pourquoi ils ont prié. Et ils deviennent tristes lorsqu'ils prient et il n'y a pas d'exaucement. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu comment est-ce qu'un chrétien peut rentrer dans l'exaucement. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui est assez, je dirais, assez choquant. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Alors c'est assez choquant en tant que chrétien. Tu vois, c'est assez choquant parce que on se dit que on demande tous les jours. On prie. Mais l'apôtre Jacques nous dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et c'est la plus grosse erreur des chrétiens. Les chrétiens ne demandent pas. D'accord? Les chrétiens ne demandent pas. Pour recevoir de Dieu, il faut demander à Dieu. Ce que les chrétiens font, au lieu de demander, c'est quoi? C'est que les chrétiens se plaignent. Les chrétiens pleurent. Les chrétiens sont tristes. Quand ils ont échoué quelque part, ils se plaignent. Ils grognent. Ils sont tristes. Ils en veulent à tout le monde. Ils en veulent à Dieu. Ils en veulent à la terre. Ils sont fâchés. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à se plaindre. Et voilà. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut que le chrétien comprenne que Dieu ne réagit pas aux émotions. Dieu ne réagit pas aux pleurs. Dieu ne réagit pas au fait que vous vous plaignez tout le temps. Le fait que vous n'êtes pas content, vous pleurez, vous êtes triste. Dieu ne réagit pas à ça. Dieu ne réagit pas à ça. Vous comprenez? C'est très important pour le chrétien de comprendre ceci. Dieu peut avoir compassion, mais tant que tu n'as pas demandé, tant que tu n'as pas prié, tu ne recevras rien, même si tu passes tout ton temps à pleurer. J'aimerais inviter les chrétiens aujourd'hui d'arrêter de pleurer. J'aimerais inviter les chrétiens d'arrêter d'être tristes. J'aimerais inviter les chrétiens d'arrêter de se plaindre tout le temps. Au lieu de te plaindre là, il faut prier. Au lieu de pleurer là, faut prier. On est tous des hommes. On est tous humains. Il arrive qu'on soit triste. Il arrive qu'on pleure. Il arrive qu'on dise des mots, on se plaigne un peu de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas rester là. C'est ça le problème du chrétien. Il ne faut pas passer tout ton temps à te plaindre et tu ne demandes pas à Dieu. Non. Quand tu as fini de pleurer, de te plaindre et tout là, il faut te mettre en prière, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu par la prière. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. D'accord? Il faut demander. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien du tout, même si tu pleures. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien du tout. Deuxièmement, l'apôtre Jacques dit que quand bien même que le chrétien demande, quand il arrive que le chrétien demande mal.
C'est pourquoi ils ne reçoivent pas. Donc, il y a deux problèmes. Il y a le fait que, le premier problème, les chrétiens ne demandent pas. Donc, chrétien, il faut demander. Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se lamenter. Quand tu finis de pleurer, de te lamenter, de te plaindre là, un moment, prends ta vie en main et demande à Dieu dans la prière. La deuxième chose, c'est comment maintenant demander à Dieu. D'accord? Comment demander à Dieu? Parce que l'apôtre Jacques encore dit que les chrétiens ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Donc, comment bien demander à Dieu? Quand tu demandes quelque chose à Dieu, d'accord? Il ne faudrait pas que cette demande-là soit motivée par la jalousie, par la haine, par l'égoïsme. On demande à Dieu certaines choses avec la mauvaise motivation derrière. Pourquoi tu demandes à Dieu ce pourquoi tu pries? Pourquoi tu veux que Dieu te donne une voiture? Pourquoi tu veux que Dieu te donne une maison? Pourquoi tu veux que Dieu te donne un mari, une femme? Pourquoi tu veux que Dieu te donne un travail? C'est noble de vouloir travailler, mais c'est méchant de vouloir travailler juste pour montrer aux gens que tu travailles. Tu n'as pas besoin de ça. C'est égoïste de vouloir avoir une voiture juste parce que ton voisin vient d'acheter une voiture. C'est de la jalousie. C'est de la convoitise. Et c'est ça qui bloque les prières de certains chrétiens. Parce qu'ils demandent à Dieu pour des mauvaises raisons, pour se venger, pour se montrer, pour montrer aux gens qu'ils possèdent aussi cela. Quand c'est comme ça là, Dieu n'est pas le moyen pour toi de satisfaire ta convoitise. Dieu n'est pas le moyen pour toi de te venger de ton voisin. Et c'est pourquoi la plupart des chrétiens ne sont pas exaucés. Parce qu'ils demandent pour de mauvaises raisons. Donc, si tu veux être exaucé, c'est simple. La Bible est simple. La parole de Dieu est simple. Il faut demander. Et il ne faut pas être motivé par la jalousie, par la convoitise, par la haine. Pour finir, je vais donner un petit secret qui marche très bien. Vous savez, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vous savez, quand ton voisin a été béni par Dieu, réjouis-toi avec lui. Bénis Dieu pour le fait que ton voisin est béni. Bénis Dieu pour le fait que ton prochain est béni. C'est très important. Quand tu bénis Dieu pour la vie de ton voisin parce qu'il a eu une promotion, tu bénis Dieu pour la vie de ton ami parce qu'il a eu un examen, tu bénis Dieu pour la vie de ton ami parce qu'il a eu un travail, tu bénis Dieu pour la vie de ton ami parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa maison, tu bénis Dieu pour la vie de ta soeur parce qu'elle s'est mariée et tu es content, tu es sincère et tu bénis Dieu pour cela. Dieu va en retour te bénir. Celui qui bénit est béni. Ça ne sert à rien d'être jaloux du succès de ton frère et après te mettre à prier. Ça n'a aucun sens. Tu ne seras pas exaucé. Si ton frère a eu un visa qui lui a permis de voyager, réjouis-toi avec ton frère. Bénis Dieu pour la vie de ton frère et Dieu t'ouvrira une porte toi aussi et tu vas voyager. Mais au lieu de ça, les chrétiens d'aujourd'hui commencent à faire commérage, Congo ça. Pourquoi même là? Comment il a fait ça même pour avoir? C'est pourquoi vous n'avancez pas. Au lieu de vous réjouir pour ce que Dieu a fait dans la vie d'un frère, d'une soeur, vous passez votre temps à faire le commérage, à faire Congo ça, à médire, à créer des histoires. Parce que le frère ou la soeur a été béni et ça te fait mal. Et tu es dans l'amertume, dans la jalousie. Peu importe ce que tu vas dire à Dieu, tu ne seras pas exaucé. Donc, il faut que tu apprennes à bénir les gens qui sont bénis. Tu apprennes à remercier Dieu, à bénir la vie du frère parce qu'il a été exaucé. Tu remercies Dieu pour la vie du frère. À ton tour, quand tu vas t'adresser à Dieu, Dieu va te bénir parce que celui qui bénit est béni. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Alors, abonnez-vous à la chaîne, un pouce bleu. Nous sommes là pour motiver tous les jeunes chrétiens à avoir une vie chrétienne glorieuse, à pouvoir s'épanouir spirituellement dans la parole de Dieu. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.